Ouais, salut à tous les électriciens et les gaziers de Marseille et d'ailleurs. Un petit message pour vous parler de la lutte qu'on va initier à partir du 2 septembre. Donc à partir du 2 septembre, hein, ça veut dire que on va enchaîner après. Il faut qu'on y aille tous ensemble, mais pas qu'une seule fois. Hein. Il ne faut pas commencer à dire on fait le 2, puis après on verra. Il va falloir aller chercher une revendication d'entrée. D'entrée en froid à partir du 2 septembre. Alors d'abord, puisqu'on s'est coordonné toute la CGT, et on est prêt. Et on espère qu'un maximum d'agents des IEG va rentrer dans cette lutte pour aller chercher le dû qu'on mérite tous les collègues. Et donc en premier, bon, ben, c'était pourquoi ce 2 septembre, hein. Alors pourquoi ce 2 septembre? Ben, en premier parce que ben, y en a marre d'attendre les plannings, d'attendre le petit planning du patron. Chaque année, ils nous font leur planning. Ben, d'abord, on va faire en septembre, en octobre le SNB, puis après dans les entreprises, on va faire les NR, la distribution d'NR, etc. Non, cette année non. Cette année, il faut que ce soit les travailleurs qui décident. Cette année, on mérite des mesures qui fassent avancer les choses. Il y en a marre à chaque fois d'attendre le calendrier des patrons et puis qu'après on se rend compte qu'en fait ils essaient de, chaque fois qu'ils nous présentent le calendrier, c'est pour essayer de nous avoir à chaque fois de toute façon. C'est pas pour nous proposer des choses fantastiques, c'est pour nous avoir. Et après vis-à-vis de ça, on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas perdre, qu'est-ce qu'on peut gagner. Donc ça suffit. Voilà. Maintenant il y a des revendications, elles sont claires. Nous, on a décidé, on pèse un certain nombre d'agents dans les IEG à la CGT, un certain rapport de force. Donc on s'est dit on va mettre en marche ce rapport de force tout simplement pour aller chercher notre dû à partir du 2 septembre. Et ensuite, pourquoi aussi? Alors oui, ça va être un peu dur pour nous, parce que ouais, il va falloir qu'on mène les petits à l'école, qu'on les accompagne, etc. À droite, à gauche, on va essayer de se débrouiller, parce que c'est la rentrée, les cahiers, pas les cahiers, les livres, etc. Mais là, il y en a d'autres qui vont avoir la même chose dans la tête. Nos directions, nos directeurs, nos chefs, etc. Ils vont avoir la même chose dans la tête, mais ils vont avoir en plus la CGT. Ils vont avoir en plus les travailleurs en lutte. Ils vont bien nous avoir dans la tête. Donc on les prend à froid, c'est au bon moment. C'est une question de détermination que d'y aller dès le 2 septembre, les collègues. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est pourquoi ces revendications. Alors je les rappelle, hein, les revendications. Hausse de 9% de la grille des salaires, ce qui est une légitimité absolue. D'accord? Ça fait des années qu'on se farde des 0,1, 0,2, qu'on se bat pendant des mois pour aller chercher les 2% maximum, etc. Là, il faut rattraper ce qu'on a perdu toutes les années d'avant. Et donc, ça veut dire 9% de hausse des salaires à minima. La création de deux nouveaux échelons. Pourquoi deux nouveaux échelons? Parce qu'on va travailler plus longtemps. Puisque le gouvernement il s'est dit, maintenant, il faut que les travailleurs ils travaillent jusqu'à 64 ans. Bon, il nous faut des échelons supplémentaires pour pouvoir aller plus dignement à la retraite. C'est une question de logique. La mise en place d'une échelle mobile des salaires. L'échelle mobile des salaires, c'est simplement fait pour qu'on n'ait pas à revendiquer au bout de 10 ans un rattrapage à 9%. Si simplement on avait, chaque année, l'inflation augmente, notre grille des salaires augmente, c'est réglé. Et ensuite, on passe aux autres sujets de la rémunération. C'est beaucoup plus simple et tout le monde s'y retrouve et c'est très juste. C'est surtout très juste. Ensuite, la revalorisation de 9% de l'indemnité d'astreinte. L'astreinte. Des milliers d'agents qui montent l'astreinte dans le pays, 365 jours par an, 24 heures sur 24, qui sont mobilisables en permanence sur les poteaux, dans les fouilles, dans les trous, sur le réseau, etc. en permanence. Ça fait des années dans tous les services qu'on revendique la hausse de l'astreinte. 10%, c'est le minimum qu'on devrait avoir comme hausse d'astreinte, de prime d'astreinte. Et c'est le minimum qu'on doit aller chercher. Et si on peut faire mieux, eh bien on ira chercher mieux, les collègues. De meilleur NR au départ en retraite. Ça, c'est pareil. Ça, c'est très important. La retraite, la dignité à la retraite. De meilleures conditions dans les entreprises pour l'embauche, à des NR plus élevés. Ce qui fait que si on obtient toutes nos revendications, il y aura juste une cohérence. Il n'y aura plus le gars qui rentre et puis qu'en fait, il est payé comme nous. Voilà, ça fait 20 ans qu'on est dans l'entreprise. Le mec, il arrive, il est payé comme nous parce que lui, il est payé vis-à-vis du SMIC, qu'il y a des agents, ils n'ont pas évolué. Et puis qu'ils se retrouvent derrière, ils se disent, mais moi, j'ai la compétence, je le forme, etc. Et puis, il a le même salaire que moi. Alors le copain, il est pour rien. Lui, il est rentré, le SMIC augmente, mais nous, ça augmente pas. Puisque il n'y a pas l'échelle mobile des salaires, donc ça augmente pas. Et donc nos employeurs, ils nous arnaquent avec cette histoire aussi. Ensuite, plus de NR pour les formateurs, les tuteurs, etc., qui sont mieux reconnus, puisque ils sont jamais reconnus dans les entreprises, dans n'importe quelle entreprise que ce soit. À chaque fois qu'il y a un formateur, un tuteur, tiens, on te le met on te met dans le camion, on te le met dans le bureau, vas-y, occupe-toi de lui. Voilà, puis après, on verra l'année prochaine, l'année d'après, on verra ce qui se passe pour ton déroulé. Voilà, c'est comme ça que ça se passe de partout. La compensation des coûts de la vie, mais ça, c'est les mesures. Par exemple, il y a la mesure vie chère qui est obtenue à Enedis. Ça, il faut que ça soit répandu dans toutes les entreprises. C'est qu'une normalité. Là où la vie est plus chère, là où les loyers sont inaccessibles, là où on arrive moins bien à vivre qu'ailleurs, il faut qu'il y ait une compensation.
À la base, ça s'appelait la majoration résidentielle, mais c'est encore une fois, les années passant, ils l'ont détourné. Avant, il y avait 25% d'écart entre les campagnes et les villes, pour compenser le fait que dans les villes, ben, la vie était plus chère. Aujourd'hui, c'est de 24 à 25. Il y a 1% d'écart. Voilà. Donc ça aussi, on nous a arnaqué depuis des années. Donc là, on a décidé à la CGT de dire stop. Voilà. C'est pour ça qu'on porte toutes ces revendications. Elles sont orientées autour de 6. Voilà. Et elles sont complètement légitimes. Ensuite, en 3, pourquoi elles sont légitimes? D'accord? Ben, tout simplement, quand on regarde les richesses produites dans le pays, quand on regarde les richesses produites dans le pays, quand on regarde la répartition de ces richesses qui sont produites, d'accord? Si on prend sur les 500 familles les plus riches de France, le patrimoine, d'accord? En 96, ça représentait, les collègues, 96, ils avaient 80 milliards d'euros, d'accord? En patrimoine. Et par rapport au PIB, le PIB, c'est l'indicateur économique qui mesure la richesse produite. La richesse produite. Donc on parle bien de richesse. Donc ensuite, il y a la répartition de ces richesses. À l'époque, ils s'en mettaient 9% pour eux dans les poches, les 500 plus riches. 9%. Bon, 80 milliards d'euros. C'était déjà pas mal. D'accord? Aujourd'hui, le gouvernement, il nous dit il y a 40 milliards qui traînent. Voilà, ben eux, ils avaient déjà 2 fois ça. Ils avaient déjà 2 fois ça, tranquille, chaque année. D'accord? Aujourd'hui, c'est pas 80 milliards. D'accord? Écoutez bien. 1128 milliards d'euros. Les 500 familles les plus riches de France. Ça représente 45% des richesses qu'on produit tous au quotidien qui se mettent dans les poches. 1 heure sur 2 qu'on travaille quasiment, elle va dans la poche des 500 personnes les plus riches de France. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? Jusqu'à quand on va supporter ça? Et nous, après, derrière, on va avoir honte. D'accord? Et encore, ça, c'est que la France. Si après, on prend le monde, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, 423 milliards d'euros, il pèse. Ça représente 25 millions d'années de SMIC. 25 millions d'années de SMIC. L'être humain existe depuis 3 millions d'années. Lui, ça fait 25 millions d'années. Donc presque autant des dinosaures. Presque si tu remontes autant des dinosaures, le mec, il a toujours des millions d'euros. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et après, à nous, on va venir nous dire, on cherche 40 milliards? Où sont passés les 40 milliards? Mais où sont passés 40 milliards, mon pote, Bayrou? Mais ils sont là. Ils sont là. Viens pas le chercher sur nos jours fériés. Viens pas le chercher sur nos conditions de travail. Viens pas le chercher sur nos rémunérations. Viens pas le chercher soi-disant, on est des feignants, il faut qu'on travaille plus. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc voilà, tout simplement pour ça. Les revendications sont légitimes, tout simplement parce que ce n'est que presque rien comparé à l'accumulation des richesses de tous ces gens-là. Nous, qu'est-ce qu'on va avoir? On va pas avoir honte de demander 200 euros d'augmentation? Non, 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 on n'a pas honte. Non, 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 non. Je vais vous dire, on va le gagner tous ensemble. Surtout dans une rentrée sociale où chacun il aspire à mieux. Il aspire à mieux, tout le monde aspire à mieux, tous les travailleurs aspirent à mieux, et nous, on vient nous demander encore de faire des efforts. Un gouvernement illégitime qui aurait dû sauter déjà. Mais jusqu'à quand on va supporter ça? Donc le 2 septembre, dans les IEG, les électriciens gaziers, il faut tous qu'on y soit. Tous, 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 tous. Vous avez des cartes, etc. Il y a les piquets de grève à rejoindre. Il faut rejoindre les piquets de grève. Il faut être en grève. Il faut se mobiliser. Il faut être en lutte. Il faut participer aux initiatives. Il faut participer sur tout le territoire. Il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. Donc, tous ensemble par la lutte, on va y arriver. Parce que les choses, elles ont été gagnées à petite échelle de partout. Il y a des bases, etc., qui se sont mobilisées, etc. On le sait qu'il n'y a que comme ça que ça gagne. Donc là, on représente une force énorme. 300 000 bénéficiaires des salaires des IEG, que ce soit les retraités, les actifs. 150 000 actifs, 150 000 retraités. D'accord? Ça fait, si nous on gagne, on améliore la vie de 1 million de personnes dans le pays. 1 million de personnes dans le pays. Et si nous on vit mieux, eh ben, d'autres personnes elles vont vivre mieux. Et si nous on gagne, on va donner l'envie à d'autres personnes de gagner. C'est pour ça qu'on vaut bien plus, bien plus, bien plus que les 20 millions d'années-lumière d'Elon Musk. Pourquoi? Parce que nous, on porte l'espoir. On porte l'espoir envers les gens qui galèrent d'améliorer leurs conditions. D'améliorer en permanence leurs conditions. Pas pour de devenir des milliardaires juste pour être digne, pour pouvoir partir en vacances, pour pouvoir s'acheter des courses dignes, pour pouvoir manger correctement, pour pouvoir un peu se faire des plaisirs de temps en temps, payer son loyer, aller au marché, acheter de la qualité, etc. Faire me vivre même les commerces dans notre petit quartier, etc. C'est comme ça que ça marche. La lutte des travailleurs, c'est la base de tout. Si on se met tous ensemble déjà, nous les électriciens gaziers, et qu'on arrive à gagner nos revendications, on fera porter l'espoir parce qu'on le fera savoir. On fera porter l'espoir à l'ensemble du monde du travail. Et c'est bien ça, en ça, qu'on est très 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 important, tous les uns les autres. On est très 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 important. Sur ce, reste plus qu'à vous donner rendez-vous à partir du 2 septembre, dans la lutte et dans l'action.